資質とも一大三千鬼切れ。 Bonjour à toutes et à tous, c'est Rorak, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de Je note vos créations. Je crois que c'est le 4e épisode, si je dis pas de bêtises. Donc comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous informe que mon serveur Discord est toujours ouvert, il est dans la description. Et aussi avant de commencer, je voulais passer un petit message à tous ceux qui sont sur le serveur. Genre, je crois qu'on est 150 il me semble. Et donc pour cet épisode de Je note vos créations, j'avais fait un salon spécial, etc. Donc j'ai demandé ça à Kazuto. Et en fait le problème c'est que pour cette vidéo il avait reçu, je crois, 6 créations, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup en étant 150, recevoir 6 créations c'est pas fou. Parce que j'avais demandé un thème Noël pour faire un épisode spécial Noël. Mais le problème c'est que personne n'a fait ça. Donc ce que je peux comprendre, hein, parce que je suis peut-être pris un peu tard, les gens étaient peut-être pas inspirés, etc. Donc du coup j'ai dû me débrouiller avec des créations qui étaient pas forcément sur Noël. C'est dommage parce que je voulais faire un épisode spécial Noël. Mais donc du coup c'est pas grave. Donc j'ai pris les créations que Kazuto avait reçues. Et donc du coup j'ai dû en prendre celles qui traînaient entre guillemets sur le serveur dans le salon Je note vos créations. Donc j'ai dû procéder comme ça, malheureusement. Et donc du coup, tout ça pour dire que à l'avenir, si vous voulez participer, etc., venez sur le serveur, voilà. Et enfin, dernier message avant de commencer. Comme d'habitude, c'est Je note vos créations, mais l'aspect que je vais donner, c'est pas la note, c'est pas ça le plus important. Mais ça va être les conseils que je vais donner pour pouvoir vous améliorer, même si je suis pas le meilleur. Il y a des gens qui seront toujours plus forts. Mais moi, au niveau où je suis, je peux déjà me permettre de donner quelques conseils. Et donc du coup, on va pouvoir commencer. Et donc du coup on commence avec AS2 Corp Art. Je sais pas si j'ai prononcé si je prononce bien vos pseudos en fait. Dans toutes les vidéos, je sais pas si je prononce bien vos pseudos. Et donc du coup on commence avec donc, cette création qui s'affiche à l'écran. Donc cette création, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben que déjà c'est du graph manga pour commencer. Donc c'est cool. Ensuite les couleurs sont cool. Moi j'apprécie tout ce qui est bleu, violet, etc. Le render est cool. Malheureusement, ce que je vais donner, là il y aura pas mal de conseils que je vais pouvoir donner. Alors c'est des critiques qui seront peut-être prises négativement, mais c'est pas le cas, hein. C'est des conseils que je donne pour vous améliorer. Donc déjà, premièrement, le render est trop droit, il prend pas assez d'espace sur la création, donc il faudrait peut-être faire une création qui soit plus dans la verticalité, ou alors rajouter une typo, parce que là il manque une typo, comme sur toutes les créations. Il y a beaucoup de créations que je reçois, qu'on me demande de juger, etc. Mais il n'y a pas de typo dessus, donc mettez des typos. Même si vous savez pas y faire, et regardez beaucoup, mais beaucoup de tutos, faut en manger énormément. Et après, vous saurez faire des typos, ça viendra naturellement. Même moi, hein, je galère à mon niveau à en faire. Donc déjà, il y a le problème de la verticalité, enfin de l'espace qui n'est pas assez occupé. Ensuite, on a le problème de l'effet derrière qui est, il me semble, un brush éclair, si je dis pas de bêtises. Mais le problème, c'est qu'il est trop blanc, donc du coup, ça donne un aspect cramé et ça attire trop l'œil. Et donc du coup, vu que ça attire trop l'œil, on voit que dans le fond, ça manque de profondeur, justement. Parce que là, on a donc le fond. On a une texture, il me semble, un calque bleu, le brush éclair et enfin le render. Donc ça fait à peu près 7 calques si on compte une marge. Avec la colorimétrie, les lueurs, etc. ça doit faire un maximum de 15 calques. Et donc du coup c'est vraiment pas assez. On peut faire des belles créations avec 15 calques, hein. C'est pas ça que je dis, mais ça manque énormément d'éléments en fait pour amener de la profondeur. Ensuite, je trouve que le fond est trop visible à droite par rapport à ce qu'il y a à gauche avec cet effet noir là. Ensuite, on a cet effet en bas à gauche, l'espèce de rose, l'espèce de tache rouge. Je sais pas du tout ce que ça fait là parce que ça va pas dans le thème. Et aussi, au premier plan, on a une texture de nuage qui est mal incrustée parce que du coup, elle est verte. Et alors que la création est censée être dans un esprit bleu. Donc du coup, c'est assez contradictoire. Et on a la texture qu'il y a sur le visage du perso, un espèce de papier. Et je crois que c'est ça. Et donc du coup cette texture s'incruste mal avec l'esprit de la création. Et enfin on a les lueurs, donc là il y en a une au-dessus de l'oreille du render qui est trop visible et en fait ça fait limite un coup de pinceau, mais vous savez avec une opacité forte. Et donc du coup ça fait un espèce de pâté. Donc du coup voilà les problèmes que je peux relever. Si je peux te donner des solutions, c'est évidemment de rajouter une typo, de choisir le render avant de créer le fichier, ça c'est hyper important. Il faut choisir le render avant de créer le fichier sur Photoshop
pour définir s'il sera vertical ou horizontal. Ensuite, on a travaillé la profondeur à l'aide d'éléments, à l'aide de flou. On a plein d'outils de Photoshop qui permettent de jouer sur la profondeur. Et aussi, comme d'habitude, sur chaque création, le problème de la colorimétrie. Parce que là, il y a une colorimétrie, mais elle n'est pas assez travaillée. Ou alors, elle ne correspond pas au thème de la création. Donc du coup, la note va te paraître un petit peu sévère, mais je suis désolé. Donc je donnerai un 7 sur 20 pour cette création. Donc ensuite on passe à Ido, je sais toujours pas si c'est bien prononcé, ou Ido, je sais pas, mais je vais dire Ido. Donc du coup Ido nous propose un poster de film, il me semble. Je crois que c'est dans ce délire là que tu as voulu partir sur le thème de Jurassic Park. Donc déjà premièrement la construction est plutôt bonne. Genre les éléments sont bien disposés, du coup on n'a pas l'œil qui est attiré vers un élément plus qu'un autre. Donc du coup c'est vraiment pas mal à ce niveau là. Les éclairs dans le ciel sont bien incrustés, le ciel est super cool. Je sais pas si t'as pris une photo genre entière ou alors t'as fait un photo montage avec le ciel, ensuite t'as rajouté le champ, la route, etc. genre les traces dans la route, etc. Ensuite on a juste dans le ciel les deux petits dinosaures qui sont dupliqués. Il aurait peut-être fallu genre prendre deux trucs différents pour éviter que ça se répète trop, parce que là ça se voit que c'est répété. Ensuite on a le dinosaure à gauche, je sais pas c'est quoi comme espèce, mais je sais pas s'il est trop gros par rapport à la voiture qui justement me semblait trop petite, en fait je sais pas. Il y a un problème de profondeur au niveau des proportions, je crois, après je dis peut-être une bêtise. Et ensuite on a la texture de pluie qui est plutôt cool. Il me semble qu'il y a un perso dans la voiture, je sais pas si c'est toi qui l'as incrusté ou pas. En tout cas si c'est toi c'est pas mal fait, parce qu'en fait il me semble un peu trop clair par rapport aux autres trucs. Ensuite on a un effet sur la vitre, ça c'est plutôt cool, genre t'as respecté le flou de la vitre et la déformation qu'il met par rapport à ce qu'il y a derrière elle, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite on a la typo, je pense que c'est toi qui l'as fait, parce qu'il me semble pas que le logo de Jurassic Park existe sous cette forme là. Pareil, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas si c'est toi qui l'as fait, elle est très bien faite. Et donc du coup pour cette création je donnerais quand même la belle note de 14 sur 20. Donc ensuite les gars, on augmente d'un cran puisqu'on passe un bon gars Paul. Il est là sur chaque vidéo et il a raison. Regardez ce niveau, il a step up de fou par rapport à la dernière fois. Là je crois qu'il est plus fort que moi. Sincèrement, je pense, enfin il a toujours été plus fort que moi. Mais là il a franchement il a augmenté d'un cran. Genre il m'avait envoyé ça en message Twitter du coup, parce que j'avais fait un tweet parce qu'il n'y avait pas assez de création sur le serveur Discord. Et donc du coup j'avais fait un tweet et il m'avait envoyé ça en PV. Il a dit je teste un nouveau style, etc. Et regardez-moi ce style, il est incroyable. Donc il me semble que le manga en fond c'est du Samurai Champloo si je dis pas de bêtises. Donc que dire sur cette création? Et ben que tout simplement elle est parfaite en fait, genre je sais pas quoi rajouter. Genre la typo elle correspond super bien au thème, les éléments qui est autour, genre le sable qui passe derrière avec l'ombre de la typo dessus. La typo japonaise qui est un peu floue au-dessus avec un petit peu de grain au milieu. On a cette espèce d'élément rouge, je sais pas ce que c'est par contre, et le nuage dessus. Ça c'est super cool aussi. On a les petits smileys qu'on retrouve un peu partout dans la création. Il y a juste un parental advisory, je sais pas ce qu'il fout ici. Ensuite on a les renders qui sont super bien travaillés. Genre vraiment je suis épaté par ces créations. On a les textures de journal, etc. Ensuite on a le petit logo PlayStation 2 au-dessus, le Peggy 16, le code barre, etc. Les petits palmiers, etc. Genre vraiment cette création est super cool. La construction est trop bien. Et je valide ce style incroyablement incroyable en fait. Genre vraiment il n'y a pas d'autre mot. Et donc du coup pour cette création je suis obligé genre vraiment de donner la note de 19,5 sur 20. Alors pourquoi? Parce que je le fais selon moi, mais ça aurait été que moi j'aurais mis 20 sur 20. Moi j'aurais peut-être travaillé un peu plus, genre des lueurs ou la colorimétrie, peut-être un poil plus, genre vraiment 2 ou 3 cales de plus. Donc c'est pour ça, j'ai peut-être augmenté, allez, 19,7 sur 20. Donc ensuite on passe à mon gars Saucisse qui m'a envoyé cette miniature. Donc du coup que dire dessus? Et ben c'est un style de miniature qui est maintenant très présent sur YouTube.
genre avec les grosses typos, etc. Le filtre caméra raw augmenté à fond avec la clarté, etc. Alors au-dessus, la paire de shoes, elle est floue. Alors t'as mis du flou, etc. C'est cool. Sauf que le problème, c'est que genre ça se voit, c'est une paire genre d'un site où elles sont juste posées. Donc du coup, ça fait plat en fait en dessous. Il n'y a pas une notion de... genre comme si elle tombait, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si c'est cette impression-là que tu as voulu donner. Mais donc du coup, je trouve que c'est un peu raté. Sinon, le flou est cool, la basket est cool. Mais tu aurais pu essayer de la trouver un peu plus penchée. Je sais pas si ça existe. Ensuite, on a le ballon de basket au-dessus qui est peut-être trop en avant. En fait, il aurait peut-être fallu le mettre sous les calques de colorimétrie. Peut-être sous les lueurs ou mettre du noir dessus pour un petit peu l'assombrir. Ensuite, sinon, le fond est peut-être un peu trop net, mais vu que tu as mis un cadre de luminosité dessus, bah ça rattrape le truc. Ensuite, la typo, typo extrêmement basique, mais typo qui marche énormément. Donc du coup, t'as bien respecté, genre vraiment, elle est bien travaillée. Ensuite, le Michael Jordan à gauche est bien détouré. Genre l'effet de papier que t'as mis au-dessus, ça marche aussi, genre c'est basique mais ça marche. Ensuite t'as mis une petite texture sur le rouge au fond pour éviter que ça soit trop vide. T'as bien fait, c'est cool aussi. Et enfin la colorimétrie est bien travaillée, genre les lueurs par contre, là il y a eu un vrai travail sur les lueurs, elles sont bien disposées. Genre ça équilibre le truc. Et donc du coup la colorimétrie est bien réussie pour une miniature YouTube. Donc moi si je vois cette miniature sur YouTube, bah je clique. Et donc du coup je donnerai la note de entre 16 et 15 sur 20. Donc ensuite on a mon gars Sunday qui est très actif sur le serveur, il est très cool comme mec. Donc du coup au début quand il est arrivé sur le serveur il était pas très fort en graph. Mais là il s'est grandement amélioré depuis quelques semaines. Et donc du coup c'est plutôt bien ce qu'il nous propose aujourd'hui. Donc du coup il nous propose cette création. Donc du coup que dire dessus, c'est du graph manga. Donc c'est cool. Ensuite le fond, donc les brushes ils correspondent bien au style je trouve du render. Le render occupe bien l'espace par rapport à la première création. Donc là on a à peu près le même type de rectangle. Donc le render cette fois-ci est bien choisi parce qu'avec la cape etc ça occupe bien l'espace. Ensuite on a une assez bonne notion de profondeur justement avec le sabre qui vient au premier plan. Le problème c'est au niveau des brushes, il aurait peut-être fallu en mettre un peu plus au dessus. Et donc du coup, ensuite on a le fond noir qui est peut-être justement trop noir. Il aurait peut-être fallu mettre une texture pour donner un peu plus de relief au truc. Sinon à part ça, la colorimétrie est pas mal. Genre il y a une petite lueur à gauche qui est cool. Il y en a une en bas à gauche qui est cool. Il y en a une sur le sabre il me semble, sur le visage. Une au-dessus à droite et une en bas à droite aussi je crois. Donc du coup il y a eu un travail sur les lueurs, donc c'est cool. Ensuite il y a eu un travail sur la colorimétrie aussi. Mais justement elle n'est pas encore assez approfondie je pense. Et pour finir la typo Sunday en bas elle passe franchement nickel. On aurait pu faire beaucoup de styles de typo sur cette création. Mais le fait de mettre le pseudo en bas avec une police simple etc en empattement ça marche aussi. Donc du coup avec tout ça je pense que je mettrai entre 15 et 16 comme la création d'avant. Donc ensuite on a William qui me propose cette création. Donc là c'est un format d'avatar. Et donc là on a beaucoup de choses à dire, enfin j'ai beaucoup de choses à dire. Donc déjà le render est plutôt cool, même si je sais pas du tout d'où ça vient, il est plutôt cool. Donc là en premier on a le fond qui est trop de mauvaise qualité en fait. Là c'est pas du flou, il y a du crénelage, ça se voit. Donc du coup il y a de la pixelisation, ça se voit que tu as pris des textures de mauvaise qualité malheureusement. Pourtant sur le serveur il y a beaucoup de textures de bonne qualité. Donc faudrait que tu ailles voir dans les salons ressources etc. Donc ensuite on a une typo qui est malheureusement qui colle pas au style. Donc où tu as enlevé le fond et tu as mis une lueur externe dessus. Alors pourquoi pas, mais là malheureusement ça colle pas au style. Et ensuite alors je sais pas si tu as procédé comme ça, mais genre on dirait que tu as juste empilé des textures. Tu les as mis en éclaircie, en superposition, en densité linéaire moins, et tu as regardé ce qui allait. Si ça allait pas, t'enlever. Si ça allait, bah tu laissais. T'en apportais une autre, etc. C'est pas comme ça qu'il faut faire une création. Malheureusement, faut étudier, enfin étudier, hein, je dis ça entre guillemets. Faut étudier le render, la taille de la création et les textures qui collent justement au render et à la taille. Faut prendre en compte ces deux paramètres, c'est super important.
Parce que là du coup on se retrouve avec un fond qui est grunge. On a une texture au-dessus à droite d'éclair, donc déjà ces deux trucs ça colle pas du tout ensemble. Ensuite en bas on dirait une texture de nuage mais bizarre, on a encore une texture d'éclair en bas à gauche je crois. Donc du coup, et les styles de fusion, ils vont pas trop ensemble quoi. Donc du coup, la superposition, ça donne un truc assez confus, assez, je sais pas comment dire en fait. Mais donc du coup, voilà, c'est ça, on se retrouve avec un résultat qui est assez confus. Donc, t'as mis des lueurs sur les yeux, ça par contre c'est cool. Je sais pas si t'as mis des lueurs sur ta créa, il me semble pas. Hein. Au-dessus à droite, je crois que c'est juste l'éclair qui fait ça, pareil en bas. Et là, pareil, il n'y a aucun taf de colorimétrie, ça se voit que juste à exporter la création comme ça, il n'y a pas de coloration. Donc du coup, bah c'est pareil, hein, je vais peut-être te paraître sévère, mais pour cette création, je te mets la note de 5 sur 20. Et donc ensuite pour finir on a Zyle, donc dernière création. Donc cette création il l'avait mis dans le serveur, dans le salon avis. Donc du coup je sais pas si vous voulez que je la passe en vidéo, mais j'ai dû me débrouiller pour trouver un truc parce qu'il me fallait 8 créations pour chaque vidéo, je prends 8 créations. Et là j'en avais que 7. Donc du coup j'ai dû aller chercher une création dans les serveurs. Et donc du coup bah il avait proposé ça, donc je suppose qu'il voulait un avis dessus. Donc du coup je vais donner le mien. Donc là on se retrouve encore avec du basket. Je sais pas ce que vous savez avec le basket, moi je suis pas très basket, mais je trouve ça cool les créations qu'il y a autour par contre. Donc du coup je connais pas joueur, il me semble que c'est en France parce que je vois un logo Intermarché. Mais donc du coup la construction de la création est vraiment super cool. Ça par contre c'est moderne. Le format est hyper bien choisi, on dirait limite une... vous savez sur les réseaux quand il y a un événement etc ou je sais pas le joueur de la semaine ou un truc comme ça, on dirait exactement ça en fait. Donc du coup c'est super cool. Les formes polygonales sont cool. Derrière la typo orange est super cool aussi. Genre c'est super bien choisi. Ensuite on a les espèces de X là qui s'enchaînent à gauche. Je les aurais peut-être mis un petit peu plus petit et dupliqué à droite, en bas à droite pour faire une espèce d'équilibre. Ensuite on a les personnages, alors ils sont bien détourés. Le premier au-dessus, les cheveux sont bien détourés. En fait ils sont tous bien détourés. Ensuite on a la typo Zyle, je crois ça c'est plus un antivol qu'autre chose. Hein. Je sais pas si ça fait vraiment partie de la création. Et ensuite on a en bas à gauche cette espèce d'encre. Je crois que c'est une encre de bateau. Alors je sais pas ce que ça fait là, mais bizarrement ça passe avec le truc, genre avec la lueur noire derrière, ça passe. Et on a le logo de l'équipe en bas à droite. Donc du coup, ce que je peux donner c'est peut-être la coloration, parce que ça se voit que tu l'as bossé à gauche, ou alors c'est la photo de base qui est comme ça. Mais le problème c'est que les trois joueurs ils sont pas colorés pareil en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre il y en a un il a peut-être plus de saturation, l'autre il est moins saturé etc. Et du coup faut bosser la colo pour faire un ensemble cohérent en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il n'y a que ça à donner comme conseil, hein, parce que là il n'y a pas besoin de lueur. Même s'il me semble qu'il y en a, ou alors c'est des traits noirs que tu as mis en basse opacité. Mais donc du coup le résultat final est cool, il manque juste de la coloration comme d'habitude sur toutes les créations que j'ai notées. Je crois que j'ai dit, il manque de la colorimétrie. Mais donc du coup pour cette création je te donnerai encore une fois la note entre 15 et 16. Et donc du coup les gars c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker évidemment, à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, je le répète encore une fois, mais rejoignez-le tout simplement, il est super cool. Donnez-moi aussi vos concepts de vidéos, parce que je vous rappelle que dans la dernière vidéo je vous dis que j'allais montrer mon visage en 2022. Donc si vous voulez voir des trucs sur la chaîne, donnez-moi vos concepts. Et je sais pas si je referai de vidéos d'ici 2022, donc si ce n'est pas le cas, je dis ciao tout le monde pour une future vidéo et à visage découvert.